Juliette Binoche, Emmanuel Béat, Édouard Louis, Alain Damasio. Autant de personnalités qui apportent leur soutien à un mouvement sans précédent dans l'histoire. Un mouvement qui représente tous les métiers de la culture. Un mouvement que le pouvoir cherche à discréditer et réprime sévèrement alors que la violence la plus menaçante est économique et sociale. Tribune. Depuis plusieurs mois, le mouvement des Gilets jaunes, sans précédent dans l'histoire de la Ve République, bat le pavé de nos rues. Un mouvement de citoyens ES, né spontanément, qui ne se rattache à aucun parti politique. Un mouvement qui mobilise des dizaines de milliers de Français ES chaque samedi, depuis plus de 6 mois, et qui est soutenu par des millions d'autres. Un mouvement qui réclame des choses essentielles. Une démocratie plus directe, une plus grande justice sociale et fiscale, des mesures radicales face à l'état d'urgence écologique. Ce qu'ils demandent, ils le demandent pour toute l'ES. Les Gilets jaunes, c'est nous. Nous, artistes, techniciens ES, ORICS, de tous ces métiers de la culture, précaires ou non, sommes absolument concernés ES par cette mobilisation historique. Et nous le proclamons ici. Nous ne sommes pas dupes. Nous voyons bien les ficelles usées à outrance pour discréditer les « gilets jaunes », décrits comme des anti-écologistes, extrémistes, racistes, casseurs. La suivre ne prend pas. Ce récit ne colle pas à la réalité même si médias grand public et porte-parole du gouvernement voudraient bien nous y faire croire. Comme cette violence qu'ils mettent en exergue chaque samedi. Pourtant la violence la plus alarmante n'est pas là. Le bilan de la répression s'aggrave chaque semaine. Au 19 avril, on recensait un décès, 248 blessés ES à la tête, 23 éborgnés ES, 5 mains arrachées chez les manifestants ES. C'est indigne de notre République. Et nous ne sommes pas les premiers ES à le dénoncer. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, l'ONU, l'Union européenne, le Défenseur des droits, toutes ES condamnent les violences policières sur les Gilets jaunes en France. Le nombre de blessés ES, de vies brisées, d'arrestations et de condamnations, dépasse l'entendement. Comment peut-on encore exercer notre droit de manifester face à une telle répression? Rien ne justifie la mise en place d'un arsenal législatif dit anti-casseur qui bafoue nos libertés fondamentales.
Nous ne sommes pas dupes. La violence la plus menaçante est économique et sociale. C'est celle de ce gouvernement qui défend les intérêts de quelques ANES au détriment de tout et toutes. C'est la violence qui marque les corps et les esprits de celles et ceux qui s'abîment au travail pour survivre. Puis nous devons, c'est une urgence historique, affronter collectivement la crise écologique et trouver des solutions justes et efficaces, afin de laisser un monde vivable à nos enfants. Nous ne sommes pas dupes. Ce gouvernement n'a cessé de reculer sur la question pour ne pas inquiéter les responsables du désastre annoncé. Les gilets jaunes le dénoncent comme les militants écologistes. Aujourd'hui, la convergence des luttes sociales et environnementales est en route. Nous continuerons à nous indigner, plus fort, plus souvent, plus ensemble. Et aujourd'hui, nous appelons à écrire une nouvelle histoire. Nous, écrivains ES, musiciens ES, réalisateurs TRIS, éditeurs RIS, sculpteurs RIS, photographes, techniciens ES du son et de l'image, scénaristes, chorégraphes, dessineurs RIS, peintres, circassiens ES, comédiens ES, producteurs RIS, danseurs ES, créateurs RIS en tout genre, sommes révoltés ES par la répression, la manipulation et l'irresponsabilité de ce gouvernement à un moment si charnière de notre histoire. Utilisons notre pouvoir, celui des mots, de la parole, de la musique, de l'image, de la pensée, de l'art, pour inventer un nouveau récit et soutenir celles et ceux qui luttent dans la rue et sur les ronds-points depuis des mois. Rien n'est écrit. Dessinons un monde meilleur. Adreham Iudreham Alonisson Yadreham Adreham Iudreham Togeteis Reality John Lennon. Les premiers signataires: Juliette Binoche, comédienne. Emmanuel Béat, comédienne. Jeanne Balibar, comédienne, réalisatrice. Svan Arlo, comédien. Bruno Gaxio, auteur. Anne-Laure Gruet, actrice, réalisatrice. Gérard Mordilla, romancier, cinéaste. Annie Ernaux, écrivaine. Édouard Louis, écrivain. Stanislas Nordet, metteur en scène, comédien. Denis Robert, écrivain. Yvan Le Bolossache, chanteur, comédien. Élie Modero, artiste. Marion Montaigne, autrice de Boulevard. Gilles Perret, réalisateur. Alain Damasio, écrivain. Liliane Rovert, comédienne. Jean-Claude Petit, compositeur, chef d'orchestre. Anouk Greenberg, actrice. Franck Margerin, auteur de Boulevard. Simon Akkarian, comédien. China Moz, musicienne. Alexandre Gavra, producteur. Fanny Cotan, comédienne. Guillaume Braque, cinéaste. Julia Seri, réalisateur. Mireille Perrier, comédienne. Alain Guiraudy, cinéaste. Émile Bravo, auteur de Boulevard. Louis Regaud, comédien. Olivier Rabourdin, comédien. Christian Bondetti, metteur en scène, directeur. Christine Boisson, actrice. Jean-Pierre Thorne,
cinéaste. Sam Kerman, acteur-réalisateur. Anne Alvaro, comédienne. Bernard Blancan, comédien-réalisateur. Xavier Duringer, auteur-réalisateur. Pierre Chélet, cinéaste. Florent Massot, éditeur. Martin Messonnier, compositeur et réalisateur. Aline Paillet, productrice radio. Stéphane Brisé, réalisateur. Dominique Cabrera, réalisateur. Jacques Bonafé, comédien. Mariana Otro, réalisatrice. Laurent Bounic, réalisateur. David Hermoaka Cosmique, musicien. Jean-Pierre Duré, ingénieur du son et réalisateur documentaire. Blandine Pellissier, metteuse en scène. Ludovic Bourse, compositeur. Nico Kant, Sportocante, musicien. Robert Guédiguian, réalisateur-producteur. Ariane Ascaride, actrice.